Salutations les plus distinguées dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Population de la ville de Miyagi, nous sommes encore là dans ce studio. Sachez que c'est toujours dans la joie, un plaisir pour nous de nous retrouver ici pour parler toujours de ce programme qui est organisé par l'église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Sachez qu'elle sera pilotée cette émission par la prophétesse Bravois, et du côté de la régie, nous avons Monsieur Fulgence Kwasi. Pour cette émission, nous parlerons bien évidemment de la croisade d'évangélisation ici qui sera organisée, ou du moins pour qui les préparatifs ont déjà commencé au travers des différentes évangélisations qui sont faites ici dans la ville de Miyagi, ici avec l'église Armée de prière, au travers des serviteurs et des servantes de Dieu ici. Sachez que dans ce studio, j'ai des invités en la matière qui parleront ici de ce programme aussi. Nous aborderons un sujet assez important, un témoignage qui relate un peu l'objectif pour lequel l'église Armée de prière ici est là dans la ville de Miyagi. Voilà, les présentations vont se faire. Shalom. Shalom, je suis la prophétesse Traoré Mariam, épouse Trabi. D'accord. Shalom, je suis serviteur Dieudonné. De l'église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Voilà, évidemment, population de Miyagi, c'est toujours un plaisir, je le rappelle, une joie pour nous d'être ici en votre compagnie dans ce studio ici. Pour tous ceux qui sont connectés, restez jusqu'à la fin de cette émission parce que nous avons beaucoup à dire qui pourrait certainement vous intéresser et booster votre foi véritablement, comprendre l'objectif pour lequel l'église Armée de prière est bel et bien dans la ville de Miyagi. Je vais m'adresser à la prophétesse, voilà, Traoré Mariam, épouse Trabi, qui va nous donner le motif pour lequel l'église Armée de prière est dans la ville de Miyagi. Shalom, la population de Miyagi, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur la ville de Miyagi. Effectivement, nous sommes là parce qu'il y a une croisade. Il y a une croisade que nous avons commencé. L'armée de prière et de délivrance a commencé depuis un bout de temps. Voilà, nous sommes à notre 3e mois et nous avons fait le tour de plusieurs villes dans la Côte d'Ivoire, en commençant par la ville de Daloa. Voilà, nous avons commencé à Daloa, Bonon, et nous avons fait d'autres villes, Vavois, Soubré la semaine dernière, et maintenant nous sommes à Miyagi. Voilà, et cette croisade-là, il faut dire, a été inspirée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi nous avançons tout doucement. Aujourd'hui, par exemple, ce matin, j'étais en train de prier et le Seigneur me montrait un escargot. Et j'ai demandé à l'Esprit de Dieu, mais pourquoi tu me montres un escargot? Ça veut dire quoi? Le Seigneur me disait que vous avancez lentement mais sûrement. Voilà, parce que c'est l'objectif à atteindre qui est important. Quand la parole de Dieu dit que les premiers seront les derniers, il m'a instruit sur beaucoup d'autres choses. Voilà, l'armée de prière est en train d'avancer tout doucement. À chaque semaine, nous sommes dans une ville. On vient, on s'entretient avec les populations. La croisade fait son chemin par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à Soubré. Voilà pourquoi est-ce que... à Miyagi, pardon. Aujourd'hui, nous sommes à Miyagi, excusez-moi. Comme c'était juste la semaine dernière que nous avons quitté Soubré. Aujourd'hui, nous sommes à Miyagi par la grâce de Dieu. Et c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ qui nous envoie dans cette ville-là de Miyagi pour pouvoir répandre sa grâce en surabondance encore sur les populations de Miyagi. C'est pourquoi est-ce que la mission Armée de prière et de délivrance est là. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi il est important pour les enfants de Dieu de venir à ce programme. Qu'est-ce qui les attend durant ce programme? Qu'est-ce qui sera l'objet même de, je veux dire, de ce temps de prière-là? Et puis, c'est sur combien de jours? L'objet de ce temps de prière-là, je peux dire que c'est la grâce de Dieu qui va déborder. La grâce de Dieu qui va déborder. Mais il faut dire que l'armée de prière et de délivrance est une mission évangélique pentecôtiste que le Seigneur a bien voulu élever dans ces derniers temps pour la délivrance de ses enfants. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ a équipé la mission Armée de prière pour les délivrances et les véritables délivrances et la délivrance totale.
c'est très important et je sais de quoi je parle. La véritable délivrance et la délivrance totale, c'est très important parce que les temps sont déjà finis. Le Christ vient bientôt pour chercher son église et il nous a dit, il vient chercher une église sans tache ni ride, une église pure, une église sainte. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a bien voulu dans ces derniers temps élever cette mission-là pour délivrer ses enfants de tout esprit impur afin que son esprit remplisse ses enfants pour que nous puissions lui ressembler véritablement. Voilà. Ce programme va se tenir sur 3 jours. Est-ce qu'on peut savoir, on peut avoir une notion du programme proprement dit? Ça commence quand et ça s'achève quand? Oui, ce programme-là va se tenir sur 3 jours, comme la prophétesse Brawa vient de le dire. Nous commençons déjà demain mercredi. Voilà, mercredi, à partir de 18 h déjà, nous serons à la place de l'Indépendance, à Meyagi ici, de 18 h à 22 h. Jeudi aussi, nous serons encore à la place de l'Indépendance, de 18 h à 22 h. Et vendredi, ça sera l'apothéose. Nous serons là à partir de 20 h jusqu'à l'aube. Donc cette croisade-là se tient sur 3 jours, c'est-à-dire le mercredi, le jeudi et le vendredi, qui est l'apothéose où nous allons veiller jusqu'au petit matin. Et ça sera vraiment des prières de feu. Ce sera vraiment des prières de délivrance, des prières de restauration. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours capable. Aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où, même quand les païens nous regardent, on a l'impression que notre Christ, le Christ dont on parle, dont la Bible a parlé, le Christ dont la parole de Dieu nous a parlé, n'existe plus. C'est devenu comme un passé, mais ce n'est pas le cas. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est le Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ n'est pas passé, il est le même qui délivrait les malades, les fous, comme on le voit dans le livre des évangiles où Jésus-Christ a délivré les fous de Gadara. Et Jésus-Christ est toujours le même, il est toujours le même. Et à la main de prière, nous avons eu la grâce de vraiment participer et de vraiment voir des délivrances à un niveau, des malades de folie qui ont été complètement guéris et restaurés, des personnes qui sont venues handicapées, que le Seigneur a restauré, des femmes qui sont venues avec des esprits de mari de nuit, de femmes de nuit qui ont été complètement libérées. Moi-même, quand je suis arrivée à la main de prière, j'étais possédée de la sirène des eaux, j'étais possédée du serpent, j'étais possédée des esprits de famille et vraiment le Seigneur m'a complètement restaurée. Oh, j'étais déjà servante de Dieu. Oh, j'étais déjà servante de Dieu. Donc vraiment, pendant ces 3 jours, ce sont des jours de délivrance, ce sont des jours de restauration, ce sont des jours de renouvellement dans la vie des enfants de Dieu. Et vraiment, nous invitons toute la population à venir découvrir la puissance de Dieu. Elle est encore disponible. Le Christ délivre véritablement toujours. Le Christ délivre véritablement toujours. Il est le Dieu de la véritable délivrance. C'est de ça qu'il s'agit tout au long de ces 3 jours qui vont se tenir ici à la place de l'Indépendance de la ville de Meyagi. Population d'ici et d'ailleurs, vous êtes tous conviés. Venez prendre part. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Pendant que nous sommes encore en vie, nous avons toutes nos facultés. Cherchons le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas lorsque nous serons totalement éprouvés où on ne saura que faire, parce qu'il est là pour résoudre certaines situations dont il a la capacité et la teneur, l'authenticité de le faire, parce que de parler de par sa mort et de par sa résurrection, nous avons vu la toute-puissance de Dieu déjà, qui s'est déjà démontrée. Et ici, dans la vie de certaines personnes ici, des serviteurs de Dieu que nous sommes sur ce plateau ici, nous avons vu la main de Dieu se manifester, se déployer, à telle enseigne que nous ne pouvons pas nous taire sur ces choses. Nous sommes des témoins oculaires et donc nous venons là pour vous convier et pour vous exhorter véritablement à venir prendre part à ce programme. Voilà, dans quelle situation, quelles circonstances ces personnes-là pourront venir? C'est-à-dire que quelle est la situation dans laquelle ces personnes-là pourraient-elles se trouver pour que véritablement ces personnes-là puissent venir à ce programme?
comme tout à l'heure, j'ai dit, nous sommes équipés, c'est-à-dire l'armée de prière et de délivrance a été équipée par le Seigneur pour les délivrances totales et véritables. Donc toutes les personnes qui sont oppressées par les esprits impurs, toutes les personnes qui sont oppressées par les esprits impurs, je peux citer quelques esprits, les esprits de génie, les esprits de mari de nuit, les esprits de femme de nuit. Il y a des personnes qu'on a rencontrées parce que déjà les serviteurs et les servantes de Dieu de l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ sont dans la ville de Meyagi. Nous avons commencé depuis ce lundi à l'évangélisation. Nous avons commencé déjà à taper aux portes de la population de Meyagi et nous sommes sur le terrain. Et nous avons rencontré certaines personnes qui étaient possédées d'esprit, de génie. Et ces personnes-là disaient que non, moi mon génie il est bon, il est gentil, donc il me donne l'argent. Il n'y a pas de bon esprit de génie. Il n'y a pas de bon esprit de génie. Vous voyez, quand les esprits impurs sont dans votre vie, il y a des lois spirituelles qu'on ne peut pas défaillir. Les lois spirituelles disent quoi? Celui qui veut prendre quelque chose dans le spirituel doit forcément déposer quelque chose. Celui qui veut déposer quelque chose doit prendre quelque chose, c'est-à-dire on ne déplace rien inutilement. Et Dieu nous l'a montré dans le livre de Jean au chapitre 1. La parole de Dieu nous dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin de nous racheter à lui. Et le ministère du diable dans la parole, c'est quoi? C'est détruire, voler, dérober et tuer. Et donc quand les esprits sont dans ta vie, un esprit impur est dans ta vie, il va prendre tes grâces. Comme le monsieur que nous avons croisé qui a dit que non, lui son génie lui donne de l'argent, lui son génie fait ceci. Il va prendre tes grâces. L'argent qui te donne les 5 000, 10 000, 20 000, ou bien même peut-être dans la journée tu vends, tu peux avoir 50 000. C'est la grâce que Dieu a mis en toi que lui, il te fait croire que c'est lui qui te donne. Ce n'est pas. Le diable ne peut rien créer. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu créateur. Le diable ne peut rien créer. Il ne peut que reproduire et il reproduit toujours négativement. Alors là où il y a des esprits impurs, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de grâce vécue véritablement. Tu peux vivre les poussières de la grâce, les poussières de la bénédiction. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent: je vais à l'église, mais tu les vois dans une servitude, tu travailles, tu ne peux pas jouir de ton salaire, tu es asservi, il y a des esprits qui sont dans ta vie, il y a la sorcellerie qui bat son plein dans les familles chrétiennes. Oh, ce n'est pas normal. On ne peut pas être chrétien et puis un sorcier va prendre un membre de notre famille. Ce n'est pas possible. Sauf si on parle de Bar-Jésus ou de Jésus Baoulé peut-être. Mais sinon, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est mort et ressuscité le 3e jour, qui est assis sur le trône de gloire dans les cieux, est capable de nous délivrer. Et celui qui marche à la suite de Christ n'est plus asservi. Christ nous a libérés, il nous a affranchis pour la liberté. Alors nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens et nous sommes encore emprisonnés dans l'adultère, emprisonnés dans les couches de nuit, emprisonnés dans le vol, emprisonnés dans le mensonge, emprisonnés dans l'adultère, dans la fornication. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens et être encore dans ces prisons sataniques là, parce que Christ est venu pour nous donner le pouvoir de dominer sur les œuvres du diable. C'est pourquoi nous allons voir dans la parole, il nous dit quoi? Il nous dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse nous arriver. Alors je m'adresse maintenant aux sorciers, ceux qui ont l'esprit de la sorcellerie, qui décident, qui sont fatigués, qui sont chargés, qui veulent sortir de ce monde spirituel négatif là, qu'ils viennent à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est capable de les dissocier, de les séparer, c'est-à-dire de les diviser complètement avec cet esprit là, et afin qu'ils soient complètement libres. Parce que les sorciers, quand ils viennent pour la délivrance, qu'est-ce que l'esprit fait? On commence à les menacer dans leur confrérie de sorciers. On commence à leur dire: si tu pars, on va te tuer. Si tu sors d'ici, on va tuer tes parents. Le sorcier n'est capable de rien devant un enfant de Dieu qui a décidé de donner véritablement sa vie à Christ. Et nous avons ce témoignage. D'ailleurs, dans le satanisme, il a été révélé par ceux qui ont fait le satanisme, disent que la sorcellerie, même le rang même de la sorcellerie, c'est la maternelle. Oui, c'est le plus bas niveau. Donc pour dire que devant toutes ces choses, la puissance de Dieu est au
au-dessus. Et la Bible déclare, je le rappelle et je le répète, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Quelle que soit, je vais dire, la puissance que tu vas déployer, et d'où relève cette puissance-là? De quoi est-ce que tu détiens cette puissance-là? Si c'est pour celui qui a la pratique de faire le maraboutage, le fétichisme, les génies, la sorcellerie, le satanisme, mais je voulais vous dire et vous interpeller là-dessus qu'il y a une puissance qui est supérieure, et cette puissance-là, personne, aucun homme ne pourrait la détrôner. C'est la puissance du Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Comment pourrez-vous comprendre ou réaliser qu'un marabout qui avait, je dirais selon lui, la puissance, la capacité de pouvoir travailler dans des vies, opérer, déployer certaines puissances, aujourd'hui a fléchi. Oui, tout cela, ils ont fléchi. Et nous avons ici un exemple palpable ici dans ce studio. Il va vous témoigner ici de ce qui s'est réellement passé dans sa vie, parce que nous ne parlons pas parce qu'il faut parler, ou du moins nous ne jugeons pas, mais nous voulons vous donner de revenir à adorer et à vous tourner vers le véritable Dieu, lui qui vous a donné le souffle de vie et qui est l'auteur de votre vie. Parce qu'il faut dire que le diable, il n'a rien créé et il ne peut rien créer. Voilà, si nous nous référons aux Saintes Écritures, il n'a rien créé, il ne peut rien. Et je veux dire que bon, sa manière de faire, c'est juste pour juste une circonstance, mais il ne peut pas atteindre l'objectif, puisqu'il n'est pas lui-même, je vais dire, l'origine de ces choses-là. Nous allons nous tourner vers le serviteur de Dieu, Babaké Dédonné, qui va nous donner son témoignage ici, qui autrefois était un marabout féticheur sorcier, mais qui aujourd'hui a fléchi devant la toute-puissance de Dieu, et à qui le Seigneur a fait la grâce aujourd'hui d'être son serviteur. Il va nous dire réellement ce qui s'est passé dans sa vie. Auditeurs, auditrices de la 106.7 de la radio Onyx, restez connectés, écoutez attentivement. Voilà tout ce qui va se dire. Shalom, je salue le peuple de Meyagi, que Dieu vous bénisse. Moi je suis serviteur Dieu donné, armé de prières de délivrance. Autrefois j'étais un ex-marabout. Moi, dans ma famille, j'aimerais dire d'autres personnes. Dans ta famille, on entend génie parce que votre famille est liée de génie. Moi, je suis né, ma naissance a commencé parce que génie m'a déjà localisé depuis le ventre de ma mère. Il faut dire que moi, lorsque maman a pris grossesse, donc ma grossesse, maman tombée enceinte, elle versait accident partout. Donc moi, ma naissance, je suis né à midi pile sur un carrefour. Il faut dire que les génies m'ont déjà localisé. Je suis grandi avec les fétiches là, les génies. Génies venaient à la maison pour nous visiter. Donc c'est là, mon grand-père était féticheur, mon papa était féticheur. Vous êtes originaire de quel pays? Togolais, je suis togolais. À vous entendre parler l'accent que vous avez. Oui, oui. Donc c'est là, je suis grandi à l'âge de 15 ans. C'est là, femme de nuit m'a commencé à visiter. Il faut dire, femme de nuit, avant, donc on allait consulter, c'est comme quelqu'un voit une femme aller demander ses mains sur ses parents. Donc moi aussi, je suis allé demander sa main aussi, au bord de l'eau. C'est lorsque vous avez pris de l'âge. Oui, oui. Mais est-ce que cela s'est fait physiquement ou spirituellement? C'est physiquement. D'accord. Donc c'est là j'ai demandé ses mains. Vous êtes allé au bord de l'eau? Au bord de l'eau pour demander ses mains. Donc elle dit je dois la tâter. Je m'aurais dit à quelqu'un aussi, celui qui est femme de nous, mari de nuit, sans Jésus, tu ne peux jamais se marier. Mais tu peux faire enfant partout, et sans Jésus aussi, tu ne peux pas avoir l'argent. Parce que lorsque tu vis, la femme de nuit ou mari de nuit vient coucher avec toi, tu as rien de faire enfant, c'est pendant dans l'eau. Tout ce que tu fais ici, bah, eux prennent pour aller travailler et eux prennent pour aller nourrir tes enfants en bas de l'eau. Et je dis aussi ceux qui frappent à Oko. Lorsque tu frappes à Oko, parce que tu frappes à Oko, la femme de nuit prend ces semences-là, aller travailler avec ça en bas de l'eau. C'est là vous voyez certains jeunes gens, jeunes garçons, jeunes soeurs, ils tournent en rond, ils n'arrivent pas à se marier. Donc c'est là j'ai décidé, parce que moi j'ai destiné être marabout. Donc comment faire grandir dans le spirituel aussi comme les autres. Marabout est sorcier en même temps. Donc il faut dire, mon papa est marié 4 femmes.
Donc celle qui suit ma mère, c'est mon maman qui était première femme. Donc second, celle qui m'a initié. Donc je vais faire comment? Je rentre au Nigeria. Donc je vais devenir marabout international, marabout féticheur en même temps. Je suis arrivé au Nigeria. Il faut dire, mon arrivée au Nigeria, je connais personne au Nigeria. Parce que c'est toujours ces génies-là qui me accompagnent. Il faut dire, il y a les gens, génies les a choisis depuis le ventre de leurs mères. Certaines, ils ont envie de servir les génies. C'est eux qui enlèvent l'argent à aller payer le fétiche, acheter le fétiche. Donc certaines, le fétiche les déjà choisi. Lorsque tu t'en vas acheter le fétiche, on paye une fétiche avec combien? 10 francs. Ou des fois, certaines achètent fétiche 10 francs avec cola ou poulet. Parce que on ne fait rien au hasard. Les esprits ne donnent rien au hasard. Donc lorsque tu t'en vas dans l'esprit, payer un esprit auprès de toi, il faut dire, tu as vendu ton âme et tous tes enfants qui vont venir de toi. Donc je suis allé au Nigeria. Donc j'ai commencé à travailler avec les fétiches. Vous avez travaillé avec combien de fétiches? C'est beaucoup au fait. C'est beaucoup. Il faut dire, il y a marabout dans marabout. L'objectif de travail, c'était ces fétiches, c'était pour faire quoi? Fétiche pour gâter vie des gens et pour faire l'argent aussi. Il faut dire, les gens aussi viennent, je m'aimerais dire, les jeunes gens qui viennent aller faire broutage, que je vais avoir l'argent, je vais devenir tant. Il faut dire, lorsque tu mets tes pieds sur marabout, il faut dire que toi-même, pour toi est déjà fini. Toi-même, lorsque tu viens, on prend ton étoile d'abord. C'est ton étoile, on prend pour travailler avec. On prend ton étoile, on prend celui qui est déjà mort, son étoile pour te donner. On peut te dire, va dormir sous cimetière. Ou va seulement côté broutage, ou côté faire l'argent. Seulement tu dois aller dormir au cimetière. Au cimetière, on te donne non quelqu'un qui est déjà mort. On te donne nom d'un cimetière, tu t'en vas dormir là-bas et on te donne, quand on te dit, quand tu arrives là-bas, voici telle incantation tu vas faire, la personne va venir, un esprit. Donc quand la personne va venir, il va déposer quelque chose là-bas. Donc c'est ça qui va commencer de donner l'argent. Parce que si Dieu avait dit, dans 2 ans ou 3 ans, tu devais être un homme d'affaires, tu devais être quelqu'un qui doit voyager. Maintenant tu es venu, on prend étoile là, donc on te donne celui qui est déjà mort. C'est pourquoi certaines viennent, s'en va voir marabout, on te dit, dans quelques temps, viens faire sacrifice, parce que les esprits ont donné là, l'esprit besoin de sang à boire. Vous voyez? Donc c'est là, je me suis fini pour Nigeria, je suis venu au Bénin. Au Bénin aussi, là, on ne parle pas. Si quelqu'un te dit que je suis marabout, je suis allé au Nigeria, je suis venu au Bénin, parce que moi, pour moi, je ne payais pas. Je ne payais pas fétiche. Parce que je suis né avec. Je ne payais pas. Je suis né avec. Il y a certaines qui payent, mais moi, je ne payais pas. Lorsque tu arrives, eux, ils voient, en même temps, ils te suivent. Par une incantation. Il y a les gens qui payent. Mais il faut dire que moi, mon âme déjà consacrée, ou mes enfants qui vont naître de moi aussi. Est-ce que vous me comprenez? Mes enfants qui vont naître de moi. C'est pourquoi vous voyez certaines familles, ils sont là, ils tournent à rond, ils travaillent, l'argent ne reste pas dans leurs mains. Ils n'arrivent pas à se marier parce que vos parents déjà fait consécration. Cette consécration déjà faite par vos parents. Les parents disaient l'alliance. Ils disent tous mes enfants, ils vont vous suivre. Ou votre mari a déjà vendu. Vous voyez. Et vous voyez les marchés. Les marchés que vous voyez. Les marchés, la nuit, vous voyez que c'est un marché. Mais la nuit, journée, vous voyez que c'est un marché. Mais la nuit, c'est pas marché. La nuit, c'est pas marché. La nuit, c'est une forêt. C'est une forêt là où les étoiles se vendent. La nuit, c'est un marché là où la grâce des gens se vend. Parce que vous voyez... Parce qu'on arrive à vendre les grâces de certaines personnes. Or, pourtant, on pourrait dire que c'est un lieu où on va véritablement pour acheter tout ce qu'il nous faut pour pouvoir subvenir à nos besoins, ce qui concerne la nourriture, le vêtement et bien d'autres, je veux dire, besoins. Merci, merci prophétesse, que Dieu nous bénisse. Vous voyez, aujourd'hui, les gens qui viennent voir marabout, par marabout, on peut voler ton étoile, aller vendre. Dans la sorcellerie, on te voit, tu n'es pas... Au marché, qu'est-ce qui se passait aujourd'hui? Au marché, il faut dire qu'au marché, c'est un lieu de la sorcellerie. Au marché est basé par la sorcellerie.
marché que vous voyez, n'importe quel marché est basé par la sorcellerie. Tout se font au marché. Vous voyez, aussi, il y a les gens, les mamans, nous mamans qui vont au marché. Des fois, eux viennent voir marabout, je vais vendre. Fais-moi chance, je vais vendre. Marabout ne donne pas l'argent. Marabout ne donne pas aucune chance. Quand tu viens voir marabout, il prend quelque chose sur toi et il redonne aussi pour l'autre aussi. Les gens viennent, non, fais-moi médicament, je vais vendre avec. Il y a certaines, on les dit, va chercher l'eau de cadavre. Si certaines qui vont préparer, on les dit, va chercher l'eau de cadavre, tu t'en vas préparer, tu mélanges, tu prépares. Ceux qui font maquis, on les dit, va chercher l'eau de cadavre, donc tu viens, tu laves avec les verres. Vous voyez, c'est pourquoi certaines deviennent esclaves de poisson, certaines deviennent esclaves de manger, certains lieux. S'il n'est pas mangé, n'est pas à l'aise. Vous comprenez? Donc lorsque je suis venu au Bénin, tu peux venir me voir, je veux l'argent. Donc dans les marchés, déjà, il faut dire que là-bas, il y avait ces genres de pratiques-là, oui, oui, voilà, qui se faisaient. Et oui, donc, on a tendance à réaliser que tout ce que nous voyons, ce sont des choses qu'on peut utiliser sans avoir un retour oui, en arrière. Or, disons qu'il y a des pratiques qui sont faites et qui pourraient nous condamner. Voilà, donc il est important pour nous d'accepter le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse nous éclairer là-dessus. Et nous protéger de ces choses. Vous voyez au marché, manière qu'on attache le mouton. Dans le monde d'esprit, c'est comme ça aussi les âmes attachées. Ça se vend. C'est comme ça les âmes aussi attachées à vendre. Vous voyez, dans le monde d'esprit, les gens sont devenus esclaves. Et ici, dans ce monde, vous les voyez, ils tournent en rond, ils s'ouvrent, ils souffrent, ils deviennent vagabonds. C'est comme dans le monde d'esprit, si tu n'es pas Jésus, tu n'es pas un Jésus, tu es comme poulet sans propriétaire. Tu n'es pas un Jésus, tu es comme poulet sans propriétaire. Ton âme déjà attachée au marché. Ton âme attachée au marché. Maintenant qu'on voit au marché, sous marché, les gens voient le bœuf, les gens voient le mouton, le poulet. C'est comme ça aussi dans le monde de la sorcellerie, dans le monde d'esprit, c'est comme ça aussi, ça se fait. Si aujourd'hui, tu t'en vas voir quelqu'un que, tu t'en vas voir un marabout, non, fais-moi, je vais prospérer, je vais devenir tant, il faut dire que tu dois laisser quelque chose là-bas. Si tu n'es pas laissé un membre de ta famille, ou tu dois laisser quelque chose de sur toi. C'est pourquoi certaines, s'il arrive à voir marabout, peut-être on peut dire ton envoûtement là, on va prendre ça. C'est comme ça. Et aussi, certaines, ils changent leur vie. Ils donnent leur vie à garantie. Ou ils donnent leurs enfants. Donc tes enfants ne t'appartiennent pas. Tes enfants appartiennent les esprits. C'est pourquoi aujourd'hui, nos frères, nos soeurs, ils souffrent qu'il n'est pas en Jésus. Parce qu'il y a certains aussi, ils ont en Jésus, mais un pied dehors, un pied dehors. Il faut dire dans le monde d'esprit, un pied dehors, un pied dedans. Parce qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, parce qu'ils sont à l'église, ils sont dans le monde. Vous voyez, si dans le monde d'esprit, est recouré, là ils sont sous règle, toujours Satan copie sous Dieu. Satan copie sous Dieu. Pose-moi la question, si est-ce qu'on peut tenter l'esprit, un esprit? Mais l'esprit m'a dit de lui tenter. Mais aujourd'hui nous vivons comme on veut. Nous vivons comme on veut. On couche avec les femmes comme on veut. On saute avec les garçons comme on veut. Mais nous oublions. Parce que dans le monde d'esprit, nous accuse toujours. Parce que mariage, aller la dot, aller faire concombre, demander une main sur tes parents de la femme, ou aller faire la dot, c'est pour honorer la femme sur ses parents. Maintenant, tu n'honores pas la femme, tu viens, tu te couches avec les femmes. Il faut dire que tu es en train de produire quelque chose dans le monde d'esprit. Ton âme est en train de produire quelque chose dans le monde d'esprit. C'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui, les gens souffrent par maladie. Vous voyez certaines soeurs, quand Marie de nuit vient coucher avec eux, Marie de nuit laisse dépôt au niveau de leur bas-ventre. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, ils disent, j'ai mot de bas-ventre, j'ai mot de ventre. C'est le mari de nuit qui a laissé sémence là-bas. Voilà, en pratiquant le maraboutage, le fétichisme, quelles sont les actions que vous aviez menées, les choses que vous avez eu à faire pour gâcher la vie de certaines personnes qui aujourd'hui, c'est un regret pour vous, mais qui, ayant réalisé toutes ces choses, vous avez décidé de servir le Seigneur Jésus. Il faut dire que, en faisant maraboutage, j'ai fait du mal, j'ai détruit. Moi-même, je voulais tuer mes propres parents pour devenir marabout international. Marabout international, ce n'est pas n'importe qui.
Marabout international, ce n'est pas n'importe qui. Il faut dire, je peux te voir comme ça, je peux te faire du mal sans savoir. Toi-même, tu ne peux pas savoir. Il faut dire aussi, j'étais arrivé à un certain niveau, je peux boire sans d'un homme. Un autre, il met comme ça, visite, ce n'est pas soutien-moi, visite comme ça. Visite comme ça. Moi aussi, j'étais quelqu'un, j'ai tué le bœuf. Comment tu faisais? Physiquement, même je peux couper, prendre un couteau pour déchirer un homme comme ça, tu peux me donner, je peux boire. Parce que je n'ai pas de pitié. Comme manière que je me voyais spirituellement, c'est comme ça, je me voyais aussi physiquement. C'est comme ça. Et aussi, il faut dire, ceux qui n'est pas en Jésus là, toi qui n'es pas en Jésus, toi pour toi là, c'est fini, tu es comme poulet sans propriétaire dans le monde de l'esprit, dans le monde de la sorcellerie. Il faut dire, nous travaillons avec l'esprit de vos familles. Toi qui n'es pas en Jésus, on travaille toujours l'esprit de ta famille. Parce qu'il y a quelqu'un dans ta famille, on appelle l'enfant. Si toi tu n'es pas en Jésus, on négocie avec l'esprit de ta famille, c'est fini pour toi. On t'achète, on prend ton étoile, on paye ton étoile, c'est pas, on paye avec l'argent. Nous, c'est comme qu'on fait commerce. C'est comme ça. Donc, il faut dire c'est comme ça, les gens viennent nous voir. Toi qui viens nous voir que tu veux faire médicaments, en même temps, on fait échange, on prend ton étoile, on te donne l'étoile de celui qui est déjà mort. Nous allons souffler un peu en musique et voilà pour permettre à nos auditeurs de pouvoir être un peu bien se disposer et toujours nous écouter cette belle sonorité musicale, ce beau cantique à la gloire et à la louange de notre Dieu. Et voilà, après cette belle sonorité musicale, ce beau cantique qui glorifie le nom du Seigneur Matigi Yesu. Ici, nous sommes toujours dans ce studio pour ceux qui viennent de se connecter ou qui sont toujours sur la 106.7, la radio Onyx ici de la ville de Miyagi. Nous parlons toujours des bienfaits de l'Éternel. Et Marabout, qui autrefois exerçait, était un agent du diable, a été aujourd'hui totalement libéré. Il relève un peu les secrets, les actions du monde des ténèbres et ainsi nous finirons par aboutir à comment est-ce qu'il est parvenu aujourd'hui à reconnaître la toute-puissance de Dieu et à être totalement libéré, serviteur de l'Éternel. Nous poursuivons le témoignage. Il faut dire que je suis quitté au Nigeria, au Bénin, mon pays qui est au Togo. Je suis arrivé ici Côte d'Ivoire, donc je travaille toujours avec le monde des ténèbres. Donc moi je travaille avec un monsieur, je ne savais pas que c'est un chrétien. Donc moi je faisais mon maraboutage toujours. Je faisais ce que je faisais. Et aussi avant de continuer, je voulais dire, parler aux femmes qui mettent le maquillage et puis rouge à lèvres. Vous voyez, dans le monde ténèbres, dans le monde d'esprit, les sorciers transforment, viennent chercher dans les poubelles. Les gens voyaient les fous en train de chercher dans les poubelles. Donc c'est les vanilla, eux viennent chercher dans les poubelles. La vanilla présente dans le monde de l'esprit, parce que lorsque les sorciers prennent, aller fabriquer, aller comme les sangs qui attachent au niveau des vanilla, donc les sorciers enlèvent là-bas, travailler. Si nous comprenons bien les menstrues de certaines femmes, de ceux qui font les menstrues et qui sont jetés à la poubelle, on a tendance à voir que c'est un fou qui est là,
qui vient, je veux dire, avoir accès à la poubelle. En réalité, c'est un démon en chair. C'est pas faux. Et ce n'est pas toutes les femmes qui vivent la sanctification, leur sang ne peut pas mélanger. C'est-à-dire que le sang d'un enfant de Dieu, de quelqu'un qui est total dans son adoration. Ça ne peut pas travailler dans le monde d'esprit. Ceux qui n'est pas en Jésus, lorsque eux ils prennent pour envoyer, c'est ça, on prend pour fabriquer rouge à lèvres et puis maquillage. Ah bon? Oui, oui, rouge à lèvres et maquillage. Donc c'est pourquoi des fois vous voyez, les femmes souffrent aujourd'hui. Et aussi, toi, une femme qui est ramassée de démons, tu t'en vas coucher avec un homme, lui il se ramasse des démons qui est en toi. C'est un échange, c'est comme ça. Donc je continue. Donc quand je suis arrivé, je traverse l'homme de Dieu, je travaille, moi je ne savais pas. Moi donc j'ai dit je vais l'attaquer. Donc quand j'ai dit je vais l'attaquer, donc c'est là j'ai vu une puissance qui est au-dessus. Excusez, vous vouliez l'attaquer parce que vous estimez que vous déployez la puissance. Oui. Vous n'avez pas réalisé que la puissance de Dieu était au-dessus. Non, parce que dans le monde de la sorcellerie, on nous ment. On dit il n'y a pas qu'une puissance. Il n'y a pas autre puissance à part cette puissance. Oui. Mais moi j'ai vu une puissance que je n'ai jamais vue. Parce que cette puissance était terrible. Cette puissance était forte, glorieux même. Donc la personne, lorsque la personne même, il m'a vu, il m'a attrapé, mais il ne m'a pas chassé. Parce que vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a manifesté l'amour vers moi encore. Qu'est-ce qui s'est passé que vous avez fléchi? Parce que la puissance que j'ai vue en lui, parce que j'ai demandé ça, c'est quelle puissance? Il dit, cette puissance vient du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, donc il y a une puissance qui est dessus de Satan. Il dit oui, que cette puissance vient du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit là-bas, on m'a dit, si je sors là-bas, je ne peux pas se marier, je ne peux pas travailler, je ne peux pas avoir l'argent. C'est comme ça, on m'a dit. Ce monsieur me dit, c'est un menteur, diable c'est un menteur. Et vraiment, je vois que diable c'est un menteur. Lorsque monsieur là m'a dit, donc je te donne Jésus-Christ de Nazareth, si tu acceptes, tu vas voir que tu reçois une nouvelle vie dans ta vie. Tout ce que tu cherchais, tu n'as jamais vu, tu vas recevoir. Quelle est l'action qui a prévalu? Qu'est-ce qui a existé? Parce qu'on pourrait te dire, mais tant que tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas réaliser la toute-puissance. C'est vrai qu'il t'a dit, mais qu'est-ce qui a fait que, qu'est-ce que tu as expérimenté sur le champ pour parvenir à croire que c'est cela? Parce que nous sommes en train de parler pour tous ceux qui nous suivent, qui sont dans ces pratiques. Comment est-ce que il pourrait réaliser la toute-puissance de ce Dieu-là? Parce que ce qui m'a remarqué, par là, l'or, il a couvert. Quand je lançais les flèches, ça ne partait pas. D'accord. Ça ne partait pas. Ça revenait toujours. Dans le spirituel, c'est quoi est-ce que vous avez lancé par exemple? Vous avez, tu peux lancer flèches de mort. Tu peux les paralyser. Oui. Tu peux les rendre aveugles. Vous voyez? Parce que flèche de mort, tu peux lui lancer flèche de maladie. Il peut tomber malade. Sous les champs, on va l'envoyer à l'hôpital. C'est fini, tu l'as paralysé, il ne peut rien faire, il ne pourra rien faire encore, tu l'as tué comme ça. Donc vous avez essayé toutes ces tentatives et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et quelqu'un, moi je ne ratais pas, mais j'arrive sur quelqu'un, j'ai fait tout mon mieux, je n'ai pas pu. Mais partout où je passais, je ne ratais pas. Mais j'arrive ici, j'ai raté. Ce qui m'a marqué aussi, quand lui, il m'a envoyé en Jésus-Christ de Nazareth, j'ai donné ma vie à Jésus, ce n'est pas arrêté de là. Les esprits me visitaient toujours. Les esprits continuent de me visiter. Donc, ok, j'ai dit, ok, j'ai donné ma vie à Jésus, mais les esprits me visitent. Mais comment je vais faire? Voici Jésus, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais connu. Donc, il me donne un nom d'une église qui s'appelle Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. J'arrive dans cette église. Vraiment. J'arrive encore, j'essaye d'attaquer. Là-bas, là, c'était mon terminus. Vous avez essayé d'attaquer en faisant quoi exactement? Parce que pour essayer pour voir est-ce qu'eux viennent de Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand un homme de Dieu vient de Seigneur Jésus, ça se voit. D'accord. Parce que avant d'arriver là-bas, je promenais dans beaucoup d'églises. Eux-mêmes, ils sont de nos amis. Oui, ils sont de nos amis. Parce que tu arrives, quelqu'un dit, prends parfum, prends huile de lotion, prends comme ça. Mais tout ça, c'est zéro. Nous voyons ce gens-là, nos amis. Vous voyez. Donc, tu arrives quelque part, il dit, je te fais parfum. Mais il dit toujours au nom de Jésus. Mais
et rien ne produit. Mais lorsque j'arrivais dans cette église, on ne m'a pas dit prends l'eau, prends huile de l'onction, fais ceci, fais cela. Moi-même j'ai dit ok, je vais essayer pour voir est-ce que ça vient de Dieu vraiment. Mais quand j'ai essayé, et la puissance qui est là-bas était terrible. Vous avez essayé de lancer des flèches en oui. Mais cette église, ce n'est pas une grande personne qui a prié pour moi. Ces petites filles comme ça qui a prié pour moi. Moi-même, quand les enfants priaient pour moi, je me moquais d'eux. J'ai dit, ceux-là, ils vont faire quoi? Moi qui se connais dans mon esprit, ceux-là, ils vont faire quoi? Je me moquais. Lorsque je suis rentré en salle, lorsqu'ils ont commencé à prier pour moi, j'étais arrêté, c'est comme feu. C'était feu, mon corps était inondé par le feu. En même temps, pour dire, lancer un appel pour dire quelqu'un qui est dans la maraboutage, dans le fétichisme, il n'a qu'à abandonner ça, il n'y a rien cela. Mais lui, il est dedans, parce qu'il a consacré tous ses enfants dedans. Si aujourd'hui, toi qui es dans le génie, il n'y a pas bon génie, il n'y a pas vrai génie. Génie, c'est génie. Lorsque tu es lié au génie, il faut dire tes enfants aussi liés au génie. Ou aussi les gens prennent l'argent à les donner au génie, il faut dire tu es lié aussi au génie. Tu ne peux jamais prospérer sans Jésus. Tu ne peux jamais avoir la gloire de Dieu sans Jésus. Tu as vu ton âme. Et aux gens aussi, tu ne peux jamais marier aussi. Parce que tu es déjà marié au génie. Tu ne peux jamais marier. Chaque nuit, le génie vient coucher avec toi. Parce que pour dire enfant de Dieu, tu vas à l'église, un pied dehors, un pied dedans. Tu manifestes colère, tu ne viens pas de Dieu. Tu es toujours agent du diable. Tu manifestes jalousie, tu quittes à l'église, tu t'en vas boire. Ça ne vient pas de Dieu. Tu manifestes jalousie, la colère, la haine, murmure critique, la querelle, ça ne vient pas de Dieu. D'accord. Vous voyez. Nous allons nous adresser à la prophétesse Traoré Mariam. Au vu de ce témoignage, voyez un peu, on pourrait dire que le monde des ténèbres est limité dans ses actions parce que il a vu la toute-puissance de Dieu qui s'est déployée. Et qu'est-ce qu'on pourrait véritablement dire à tous ceux qui sont dans ces pratiques pour qu'ils reviennent à la raison? Gloire à Jésus. Effectivement, aujourd'hui, quand on parle de maraboutage, les gens trouvent que c'est quelque chose de petit. C'est pas grave. Voilà, je suis juste allé chez un marabout, mais aujourd'hui, je ne vais plus. Mais la seule fois même où tu as mis ton pied chez le marabout, tu as tissé une alliance avec lui. Avec les esprits avec lesquels il travaille, avec les esprits de génie. La seule fois où le marabout, qui connaît le spirituel, quand toi tu es arrivé, tu ne savais pas. La seule fois où il t'a posé une question, est-ce que c'est de toi-même que tu es venu ici? Et puis tu as répondu oui. C'est un pacte de parole que tu viens d'établir entre toi et les esprits avec lesquels lui il travaille. Donc c'est pas quelque chose à négliger. Voilà, c'est pas quelque chose à négliger. Tous ceux qui ont visité les marabouts, et tous, ce sont des alliances qu'ils ont fait, ce sont des pactes qu'ils ont signés. Les pactes, les gens, parce que quand on parle de pacte, c'est forcément il faut couper les doigts, le sang va verser. Non, il y a des pactes qui se font par la parole. Et quand nous prions, nous voyons, on peut prier pour quelqu'un et l'esprit résiste. Il faut que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vienne révéler pour dire il y a un pacte qui a été signé. Et quand on demande à la personne, est-ce qu'un jour tu n'es pas allé chez un marabout ou tu as dit oui, je suis venu de moi-même. Quand la personne dit oui, j'ai dit ça, et il dit ça banalement, on dit ah, voici le point. Et une fois que la confession est faite, quand nous prions, l'Esprit part automatiquement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Voilà, je me rappelle aussi à Yamsokro, à l'église des camps de prière, il y a un frère qui aujourd'hui est devenu serviteur de Dieu. Et voilà, ici, il m'écoute, il me suit depuis Yamsokro. Voilà, quand il est venu pour sa délivrance, je me rappelle, ils ont prié, les serviteurs de Dieu ont prié pour lui. Je vous assure, l'esprit ne peut pas partir. Il ne comprend pas sa vie, tout est mélangé. Les esprits se manifestent, mais ils ne partent pas. Et voilà, c'est ainsi que, comme vous l'avez dit, le Saint-Esprit a révélé cela à l'apôtre Beaumois en ce temps, lorsqu'il était là-bas pour lui poser la question de savoir, est-ce que tu n'es pas allé chez le marabout? Il dit oui, je suis allé, il m'a demandé de faire un sacrifice de poulet et c'est donc
dans le sacrifice là que résidait, c'est dit c'était un échange, c'est son âme qu'il avait vendue. Et c'est ses grâces qu'il avait vendues. Et donc quand le Saint-Esprit a révélé et qu'il a confessé, vraiment c'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu s'est déployée. Il a été totalement libéré. Il est aujourd'hui serviteur de l'Éternel. Ange Noël, on dit Angélie du côté de l'église et camp de prière de Yamsokro. Voilà, il a été totalement délivré. Et cela a attiré mon attention pour dire, ah bon tiens, donc en réalité, on pense que, comme vous l'avez dit, ce sont des choses simples. On va juste pour avoir quelque chose. Oh, le diable ne fait rien pour rien. C'est dit que lui, il est parti dans le souci peut-être d'améliorer sa condition de vie. Le diable n'améliore pas. C'est plutôt accentuer l'état dans lequel tu te trouves. Et pour certains aussi, ils pourraient dire, moi, je ne suis pas allé de moi-même, mais je suis allé accompagner quelqu'un. Le simple fait que tu as franchi le seuil de ce marabout, de ce féticheur, il faut dire que tu as vendu ton âme. Et voyez, il y a l'influence des esprits qui oppressent, parce que c'est une lutte. Tu ne veux pas faire, tu prétends servir Dieu, tu ne peux pas servir 2 mètres à la fois. Donc il y a un combat spirituel qui est mené et tu ne comprends pas ta vie. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je prie, je jeûne, mais rien ne va. Mais il faut dire que tout acte que nous posons ici, derrière chaque acte que nous avons posé un acte qui résulte d'un esprit qui est derrière. Et là que nous avons posé, c'est-à-dire que le péché que nous avons fait, il y a forcément un esprit. C'est pourquoi lorsque on part pour la délivrance, expliquez un peu comment est-ce que ça se passe. Oui, c'est pourquoi quand on vient pour la délivrance à la mission armée de prière et de délivrance, dans un premier temps, nous faisons un enseignement. Parce que c'est Jésus-Christ, la parole vivante, qui délivre. Ce n'est ni les serviteurs, ni la mission armée de prière, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui délivre. Alors nous présentons la parole. Voilà, parce que quand nous venons pour la délivrance, il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas pourquoi d'abord ils sont possédés par les esprits. Parce qu'il y a des personnes qui disent, mais moi, bon, on voit l'esprit de famille, mais moi je n'ai pas été en contact avec ma famille. On voit l'esprit des adorations de famille, mais moi je n'ai jamais fait d'adoration. Mais les esprits sont dans ma vie, je ne comprends pas pourquoi. Et puis quand on explique que non, depuis ta naissance, une fois que tu as commencé à pécher toi-même, il y a des alliances aussi qui sont faites depuis la famille, depuis les aïeuls, les parents, jusqu'à toi. Et dans le monde de l'esprit, on reconnaît la vie. La vie, et comme le livre de Lévitique le dit, c'est dans le sang qu'il y a la vie. Voilà. Donc le même sang que tes aïeuls ont porté, c'est le même sang que tu portes. Pour dire la même vie qui allait adorer, c'est cette même vie-là encore qui est en toi. Donc c'est ce que le monde spirituel reconnaît. Donc quand les personnes arrivent à la main de prière, on leur enseigne d'abord. Voici pourquoi est-ce que les esprits d'abord sont rentrés. Comment est-ce que tu as agi? Qu'est-ce que tu as fait? On fait prendre conscience d'abord à la personne. Voilà, parce que pour pouvoir être délivré, il faut être conscient du souci qu'on a. Il faut être conscient de comment les choses se sont faites. Donc, on explique et on leur donne la parole. On explique aussi dans l'enseignement qui est donné comment les esprits sont rentrés, pourquoi la délivrance et comment conserver la délivrance après qu'il y ait délivrance. Parce qu'après qu'il y ait délivrance, il ne faut plus aller vivre la vie. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne peut pas faire ta délivrance et tu retournes encore dans le monde à aller exercer les mêmes choses, à pratiquer les mêmes choses. Dieu ne partage pas sa gloire. Donc une fois que la délivrance est faite, on explique dans l'enseignement, après la délivrance, comment est-ce qu'il faut conserver la délivrance. Il y a un modèle de vie à laquelle Dieu nous a tous appelés, voilà, en tant qu'enfants de Dieu. Donc une fois que l'enseignement est fait, une fois qu'on a pris conscience, on passe maintenant à la confession. Voilà, parce qu'on est conscient maintenant que des choses qu'on avait banalisées, des choses qu'on avait fait comme ça, nous on pensait que c'était des choses simples, on pensait que c'était des choses qui n'avaient pas de portée spirituelle, mais ces choses-là se sont faites. Donc après la confession, nous passons aux prières de délivrance et le Seigneur Jésus-Christ agit puissamment. D'accord, le Seigneur Jésus-Christ agit puissamment. Nous voulons convier tous ceux qui nous écoutent. Assurément, le jour où tu es né, tu ne sais pas qui t'a lavé, qui a pris soin de toi. Ton cordon ombilical, vous ne savez pas qui allait enterrer. Quelles sont les déclarations qui ont été faites, des paroles de malédiction, des décrets à un point fini, des limitations au niveau de ta famille, des consécrations à l'esprit des eaux. Il y a certaines personnes, c'est l'eau on adore, c'est le serpent on adore, c'est le bois on adore. Ce sont des choses là.
Voilà, et pour toutes ces raisons, tu n'as pas encore reçu de véritable prière pour être déconnecté de ces choses. Dis-toi qu'il y a des codes, il y a des puces, il y a aussi nos mamans ici qui utilisent, nos soeurs qui utilisent des mèches, des bayas, des artifices de Jézabel. Toutes ces choses-là, il faut dire qu'ont une portée spirituelle, raison pour laquelle la délivrance concerne tout un chacun de nous, toute créature de Dieu. Voilà, nous voulons rappeler, et je veux dire, ce programme assez rapidement pour terminer cette émission et les différents contacts. Gloire à Jésus. Oui. C'est comme nous l'avons dit, nous sommes dans la ville de Meyagui pour 3 jours, c'est-à-dire mercredi et jeudi. Déjà demain mercredi, nous commençons à partir de 18 h jusqu'à 22 h. Le jeudi, nous commençons à partir de 18 h jusqu'à 22 h. Et le vendredi, nous commençons à partir de 20 h jusqu'à l'aube à la place de l'Indépendance ici à Meyagui. Et voilà les différents contacts. Ah oui. Nous allons donner, c'est le 07 plus 225 07 47 95 08 71 plus 225 07 13 47 62 92. Le thème qui sera abordé, Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance, et l'orateur principal, l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaoui. Il y aura aussi témoignage de notre sœur, la servante de Dieu, Adam Marie-Christiane, plusieurs témoignages aussi pour glorifier le nom du Seigneur. Venez, car tout le monde est convié à ce programme. Venez, c'est pour vous que le Seigneur Jésus-Christ est là. Il passe au travers de l'église armée des prières comme un instrument pour se révéler à vous. Tout le monde est concerné. Sur ce, nous allons devoir achever cette émission pour vous dire au revoir. Nous vous donnons encore rendez-vous demain. Restez toujours connectés sur la 106.7, la radio Onyx. Au microphone a été la prophétesse Bravois du côté de la régie, Monsieur Fulgence Kwasi. Nous vous disons au revoir. Et du côté de la caméra médiatique, la servante de Dieu Kwame Ange de l'église armée. Au revoir.